Salut, je m'appelle Émilie, et aujourd'hui nous allons vous parler du gaspillage d'eau. L'eau est une denrée précieuse qui doit être préservée. Voici 10 choses que nous pouvons faire pour économiser l'eau chaque jour et réduire les factures d'énergie. 1. Joule évite les fuites. Il est important de vérifier régulièrement l'état de vos robinets. Souvent, il suffit de changer un joint pour réparer la fuite. La chasse d'eau des toilettes qui coule en continu est la principale source de fuite, mais pas de panique. Il est également très facile de changer le joint qui se trouve sur la partie basse du mécanisme. 2. Je prends des douches plutôt que des bains. Un bain nécessite entre 150 et 200 litres d'eau, une douche sans couper l'eau, environ 60 litres et une douche courte en coupant l'eau pendant que l'on se savonne, environ 20 litres. Le choix est facile à faire. 3. J'économise l'eau de la douche. La toilette est le premier poste de consommation d'eau du foyer. Le premier réflexe est de couper l'eau pendant que vous vous savonnez. L'eau froide gaspillée en attendant d'obtenir la température requise peut également être récupérée pour arroser les plantes. Enfin, investir dans un pommeau de douche économe peut s'avérer rentable financièrement car il permet à la fois des économies d'eau et d'énergie. Référez-vous à son étiquette, similaire à l'étiquette énergie, qui indique son débit minute. 4. J'économise l'eau du robinet. Pour éviter le gaspillage, coupez l'eau dès que c'est possible, par exemple lorsque vous vous brossez les dents. Encore mieux, installez un mousseur pour diminuer le débit du robinet d'environ 50% sans perdre de confort. Faites le test, ça fonctionne. Astuce, pour savoir combien consomment vos robinets et pommeaux de douche, munissez-vous d'un débitmètre. Il s'agit d'un sac plastique gradué dans lequel on laisse couler l'eau du robinet au maximum de son débit pendant une durée déterminée de quelques secondes. On obtient ainsi un débit par minute. Alors, vos robinets sont économiques ou énergivores? Faites le test. 5. J'installe une chasse d'eau à double débit. À défaut, il est possible de glisser une bouteille d'eau dans le réservoir. L'équivalent du volume de la bouteille sera donc économisé chaque fois que vous tirez la chasse d'eau. 6. Je récupère les eaux de pluie. L'eau de pluie est utilisable dans toutes les activités pour lesquelles l'eau potable n'est pas nécessaire. La récupération des eaux de pluie permet d'économiser la ressource mais aussi de limiter les risques d'inondation et leurs conséquences néfastes. 7. J'utilise le lave-vaisselle uniquement lorsqu'il est plein. Pour plusieurs repas, le lave-vaisselle utilise 15 litres d'eau, soit environ 2 à 3 fois moins que la vaisselle à la main. Si vous n'en avez pas, mettez 2 récipients d'eau dans votre évier, un pour laver la vaisselle et un pour la rincer. 8. J'utilise du papier 100% recyclé et je limite mes impressions. La production de papier nécessite une importante consommation d'eau, particulièrement le procédé de blanchissement du papier. Remplacer le papier blanchi par du papier recyclé non blanchi engendre environ 90% d'économie d'eau et 50% d'économie d'énergie. 9. Je choisis des plantes moins gourmandes en eau. Toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins en eau. Renseignez-vous sur les besoins hydriques de chacune de vos plantes et effectuez un arrosage en conséquence. 10. Je participe au défi Déclic ou à un atelier éco-geste. Une aventure en équipe animée par la EPICI. L'objectif? Réaliser un maximum d'économies sur sa facture d'eau et d'énergie et réduire ses déchets à travers des gestes simples et pendant 6 mois. L'occasion de se former aux éco-gestes et de réduire ses factures en toute convivialité.